Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense bonheur que je te retrouve. Et aujourd'hui de manière toute particulière, car notre thème est Vaval à brûler. Nous avons une seule référence biblique qui se trouve au livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, les versets 1 à 11. 1 Corinthiens, chapitre 10, les versets 1 à 11. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. Grande est notre joie de voir comment tu veilles sur tes enfants et tu invites toutes celles et ceux qui croient en toi à porter attention à ce qui se passe actuellement. Cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre thème est Vaval à brûler. C'est le carnaval aux Antilles. Mais quelque chose s'est déroulé le mardi 4 mars aux alentours de 16 heures sur le boulevard du Général de Gaulle. Le carnaval s'achève généralement par la destruction de Vaval le mercredi des cendres, où beaucoup de personnes qui se trouvent dans la masse chantent « Malgré la vie est belle, Vaval nous laisse. Vaval, Vaval, qu'est-ce que nous t'avons fait pour que tu nous laisses ?» Et les gens se livrent à toute espèce d'activité pendant ces fêtes de carnaval. Pourtant, les flammes ont consumé la création du plasticien Hervé Beuz sur le boulevard du Général de Gaulle. Que s'est-il passé? Plusieurs personnes m'envoyèrent des petites vidéos et le chauffeur du camion qui tractait la mascotte rapporta que quelqu'un lui a dit « Il y a le feu dans l'oreille de Vaval ». Le feu a débuté dans l'oreille de la mascotte, le roi Vaval. Et là où je loue l'Éternel désormais, en un instant, toutes ces choses ont brûlé. Personne n'a été brûlé. Le camion qui, forcément, transporte des produits inflammables n'a pas explosé. Dieu a mis la main afin de protéger des vies humaines. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi le feu a détruit cette mascotte qui représente le Dieu de ce monde? La Bible possède des réponses précises. Alors je pourrais te parler du veau d'or que les enfants d'Israël crièrent et adorèrent dans le désert du temps de Moïse. Mais dans 1 Corinthiens 10, nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 11, et tu verras qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 11, nous lisons. J'espère que tu as trouvé. C'est bon? Frères, je ne veux pas que vous ignoriez
que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. On s'arrête ici. Dieu dit, ne devenez point, par l'intermédiaire de Paul, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Idolâtres. Le carnaval est une véritable passion. Le carnaval est un moment festif attendu par des femmes et des hommes pour se livrer à toute espèce d'activité qui donne gloire au diable. C'est si vrai que l'on peut entendre dans la foule une chanson qui dit « Bravo, bravo, Vaval ». Mais Vaval représente quoi? Chacun a sa définition, sa compréhension. Mais Vaval représente le Dieu de ce monde, le diable qui est glorifié. Le diable qui incite des gens à se moquer de l'institution du mariage, le lundi gras, où des femmes deviennent des hommes et des hommes deviennent des femmes. On se moque de ce que Dieu a béni. Le mariage est une institution divine. Et des gens se proposent de faire le contraire. Et le diable va plus loin en incitant les gens de manière générale à vivre en contradiction avec la base du mariage divin, à savoir un homme et une femme. Le mardi, qu'on appelle communément mardi gras, est réservé pourquoi? Pour le diable, les diables rouges. Et les gens se déguisent en diable. À aucun moment, tu ne vois des personnes qui vont se déguiser en Jésus de Nazareth. Ce n'est pas pour Jésus ça. C'est la fête du diable. Et les gens sont fiers pour dire « Je suis un diable ». Mon ami. Tandis que ces personnes avaient leur programme le mardi gras, le jour du diable. Dieu a permis que la mascotte brûle le mardi gras pour annoncer la mort du diable. Mais les gens continuent tout de même. Mais continuons toujours notre lecture maintenant au verset qui suit, le verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tombe 23 000 en un seul jour. L'impudicité. Mais le carnaval, c'est de l'impudicité. La Bible te dit, ne nous livrons pas. Pourtant, beaucoup de ces personnes, à partir du mercredi saint, tombent dans une phase où elles vont dire, ah mon Dieu, pardon, pardon mon Dieu, ah mon Dieu, saint, saint, on va jeûner pour que Dieu pardonne nos péchés. Mais dans nos têtes, nous avons déjà inscrit Carnaval 2026. De qui se moque-t-on là? Sérieusement. Verset 9.
Ne tentons point le Christ, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Je reprends le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Mes amis, il y a eu plusieurs tremblements de terre à cette même période aux Antilles. Je voudrais inviter toutes celles et ceux qui vivent dans ces îles à se poser les bonnes questions, à savoir pourquoi cette mascotte s'est-elle enflammée le mardi gras? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se trouver dans le carnaval? Est-ce qu'un enfant de Dieu donne gloire dans le carnaval? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi une fois de plus afin de te dire merci pour la Bible. Merci pour la parole. Merci au Dieu de nous aider à continuer à marcher dans tes voies et à faire ta volonté. Alors que tout s'écroule dans ce monde, celles et ceux qui lisent la parole savent que tout cela nous rappelle que Jésus vient chercher ses enfants. Permets que toutes celles qui entendent ta voix se lèvent et décident à compter de maintenant de fuir les passions de ce monde, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il tourne sa face vers toi. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.